إخوان وأخوات السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Les 14 infaillibles, 29e partie, alayhi salam. Nous en sommes à la biographie de l'imam Reda, alayhi salam. Étant donné qu'on a un nouveau membre dans ce groupe, en l'occurrence, je vais lui dire qu'est-ce qu'on est en train de faire, en fait. Je vais expliquer un peu où j'en suis et qu'est-ce qu'on fait. En fait, on est en train d'analyser un livre de Sayyid Amar Nakshawani sur les infaillibles, alayhi salam. Il faut savoir qu'au départ, quand j'ai commencé cette lecture, j'étais neutre. Mon objectif, c'était d'analyser le livre et de montrer éventuellement les différentes contradictions, ou bien les différentes problématiques, ou bien s'il n'y en a pas, le souligner. Mais il s'est avéré, de par même l'introduction, et d'ailleurs, frère, tu pourras retrouver prochainement toutes ces leçons sur YouTube, Inch'Allah, en audio. Il faut juste patienter, que ça soit mis en ligne. Il s'est avéré que l'égarement et même certaines erreurs très très importantes de Ammar Nakshawandi ont été prouvées. J'ai même dit récemment dans le groupe comme quoi celui qui, après toutes ces exposés, doute a un problème en vérité. Ce n'est pas du Shirwaili, ce n'est pas du Waili, ce n'est pas comment dire, du Ali Shariati, mais on pourrait dire entre les deux, et il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes. Donc je vais continuer, Inch'Allah, frère, tu pourras voir par la suite, tu auras ces leçons-là, tu pourras voir. Donc, en fait, l'objectif de ça, c'est de pouvoir analyser les œuvres et de rester actif, toujours en comparant avec la véritable croyance de Muhammad wa Ali Muhammad alayhi salam. Et à chaque fois que je parle de la biographie d'un imam, je la fais en deux parties. Mais le discours de Sayyid Amar Nakshawani, c'est des sermons qu'il a donnés dans les mosquées, entre autres. Je ne sais pas si tu avais vu, il y avait quelques biographies sous-titrées qui existent. Et c'est la même, c'est mis en ligne. Là, c'est en livre, mais entre autres pour l'imam Hassan. Ça, c'est le même discours, en fait, mis par écrit. Je ne sais pas pour les autres parce que je n'ai pas regardé énormément, mais il me semble. En tout cas, lui-même au départ, il cite ses sources au début dans l'introduction du livre, et il démontre que il a très peu de sources chiites en fait. Il a des sources orientalistes et, et des sources, surtout des mukhalifin. À chaque fois qu'il commence, il vient nous dire comme quoi nous ne connaissons pas assez l'imam, il a tout à fait raison. Mais après, il nous donne des informations qu'on peut même pas, qui sont vraiment erronées. Subhanallah. Entre autres, je vais donner un exemple. Il raconte comme quoi l'imam Ja'far Sadiq alayhi salam enseignait à ses élèves la philosophie grecque. Tu vas te dire, il a trouvé ça où Ça, c'est. Mais de nos jours, le degré d'égarement des chiites est tel qu'il n'y a plus rien d'étonnant en réalité. Je commence. Imam Ali ibn Musa Rida alayhi salam est né le 11 Dhul Qarda en 948 après l'Hégire. Il est décédé. Faut bien souligner que, ça aussi je vais le répéter, je le répéterai quand ça sera nécessaire, il insiste toujours pour parler de décès. Même s'il va parler éventuellement qu'ils sont tombés martyrs, qu'ils ont été empoisonnés, je ne sais pas pourquoi il parle toujours de décès. Et dans la biographie d'Imam Moussa al-Khazem et de l'imam Sadr, il a prouvé même qu'il avait un amour pour Abu Hanifa. C'est vraiment étonnant. Vraiment étonnant. Allah kulli hal, tu le verras par la suite, Inch'Allah. Donc là, il est décédé, selon des récits variables, le 23 Dhul Qarda, en l'an 203 de l'Hégire. C'est un homme dont la vie nous livre d'extraordinaires leçons et plusieurs principes peuvent en être tirés. En particulier, des principes concernant la politique et la société dans laquelle nous vivons tous les jours. Malheureusement, sa vie a été peu étudiée. Voilà, encore, Sayyid Ammar, tu nous fais le même coup. On n'a pas donné de valeur, etc., etc.
et par la suite, tu racontes n'importe quoi. Encore en revenant sur ma méthode, frère Ahmed, si je m'arrête quelquefois et quand je vois qu'il y a une chose très importante que je peux trouver dans un autre livre, il faut y donner la preuve, je m'arrête, j'arrête l'audio et je fais une autre audio en lui répondant. Après, je recommence avec une autre audio, le texte. On n'a pas accordé assez de valeur, malheureusement sa vie a été peu étudiée, on n'a pas accordé assez de valeur au statut d'Imam Ali ibn Moussa, du fait que beaucoup peuvent l'admirer mais n'en savent pas forcément assez sur sa vie. Chaque fois, il faut savoir que très très souvent, à chaque fois qu'il parle de l'imam, il fait la même chose, de n'importe quel imam, et puis après finalement c'est pour donner les arguments des... Il a raison, on ne connaît pas assez la vie des imams, ça c'est sûr et certain, mais bon. En effet, il se trouve que la période durant laquelle il a vécu était une des périodes les plus tumultueuses pour n'importe lequel des imams d'Al Bayt, alayhi salam. L'empire abbasside s'était installé, il devait donc trouver sa place dans l'empire. Jusqu'à nos jours, malheureusement, beaucoup se demandent comment est-ce que l'imam Ali ibn Moussa alayhi salam a-t-il pu prendre une place sous autorité d'un chef tyrannique. En examinant sa biographie, nous aborderons cette question et nous estimons ce qu'il nous a laissé. On verra. On verra ce qu'il répondra, malgré qu'à un moment donné, vous allez voir un titre de sous-chapitre qui va vous étonner. Hein. Et je le soulignerai. Là, nous arrivons à ses parents. Imam Ali ibn Moussa alayhi salam était un enfant parmi 37 enfants. Imam Moussa ibn Ja'far avait 19 filles et 18 garçons. Ce qui est d'autant plus surprenant lorsque vous lisez qu'Imam Moussa ibn Ja'far alayhi salam a passé une grande partie de sa vie en prison. C'est pourquoi vous trouverez aujourd'hui que la descendance d'Imam Moussa ibn Ja'far alayhi salam est si importante que la plupart des Sadat Sayyed sont Moussaouis. Il y a beaucoup de Moussaouis au Liban, en Iran et au Pakistan. Et ils sont si nombreux du fait qu'Imam Moussa ibn Ja'far alayhi salam avait eu beaucoup d'enfants. Imam Ali ibn Moussa était donc un des 37 enfants d'Imam Moussa ibn Ja'far alayhi salam. Bien sûr, les 37 enfants venaient des différentes femmes d'Imam Moussa ibn Ja'far, et Imam Ali ibn Moussa alayhi salam était né de sa femme originaire d'Afrique du Nord. Elle était donc la deuxième des femmes des imams d'Al Bayt originaires d'Afrique du Nord. Selon certains récits, elle s'appelait Arwa, d'autres récits la mentionnent sous le nom de Najma, et d'autres encore l'appellent Turktoum. Il est possible que certains de ces noms étaient en fait les titres qu'elle portait. La mère d'Imam Ali ibn Moussa alayhi salam descendait d'une famille d'Afrique du Nord et la mère d'Imam Moussa ibn Ja'far était aussi d'Afrique du Nord. Certaines personnes pouvaient demander pourquoi est-ce que les imams d'Al Bayt épousaient-ils des femmes d'Afrique du Nord? Pourquoi est-ce qu'ils n'en restaient pas aux femmes de leur propre ville de Médine? Bon, il répète encore la question raciale. Il l'a répété maintes et maintes fois. Et je dois encore vous faire revenir que vous allez voir que, avec toute sa propagande, si vous revenez à la biographie qu'il a fait du prophète, il est complètement hors objectif. Vous le retrouverez encore dans les audios précédentes. Hors objectif, puisque la mission principale du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le tawhid, l'unicité d'Allah. Il n'en parle même pas en fait. Si après on dit que c'est pas un problème, libre aux personnes qui pensent qu'il y a des idoles chez nous. Comme nous l'avons dit auparavant, la première raison est que l'islam voulait effacer toutes les frontières raciales. L'islam veut être une religion dans laquelle tout le monde est bienvenu et pas réservé à une certaine race. Une religion qui ne se borne qu'à une certaine race est une religion raciste et ne soyez pas surpris de voir que ce genre de religion existe de nos jours. Il est très difficile pour vous de vous convertir à cette religion. Il fait allusion au judaïsme en particulier. Après, il y en a d'autres, mais là, normalement, théoriquement, il vise le judaïsme. L'islam, depuis le premier jour, met l'accent sur le fait que tout le monde est égal et que nous venons tous d'Adam, alayhi wa Muhammad wa ali Muhammad, et qu'Adam vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ainsi, la première raison était de mettre fin au racisme. D'un autre côté, les imams voulaient montrer à ces endroits qui avaient été colonisés et conquis par l'islam, tels que l'Afrique, qu'ils ne devaient pas se considérer comme des citoyens de seconde classe, juste parce qu'on les avait conquis. Vous faites autant partie de notre religion que nous. En épousant une femme d'Afrique du Nord, l'imam montrait le fait que si je suis arabe et si les califes usurpateurs, bien sûr, là aussi c'est quelque chose qui est récurrent, il ne met jamais une chose négative quand il parle de calife. Il les qualifie, il donne des défauts, mais quand il dit calife, alors que le calife c'est Khalifat Allah, hein, c'est l'imam en vérité, ou bien le prophète. Et si les califes ont conquis l'Afrique, alors les Africains qui ont rejoint l'islam font autant partie de notre religion que nous. Les musulmans d'aujourd'hui éprouvent les gens qui se sont récemment convertis à l'islam.
en leur disant vous êtes nouvellement arrivés alors que nous sommes des vétérans qui avons la priorité sur vous. Tout dépend, hein, tout dépend. Quelquefois, par exemple en France, c'est l'inverse. Les convertis sont mis sur un piédestal en disant toi tu es sauvé, machin, tu es meilleur que moi. On leur donne très facilement la parole. Et des fois ça pose vraiment problème, même pour la théologie. Mais bon. Alors que le septième imam, en épousant la mère du huitième imam, un sunnier, faisait une allusion en fait. Donc je sais pas pourquoi un sunnier faisait une allusion, on va dire, parce qu'un sunnier, je ne connais pas ce terme. Donc, en épousant la mère du huitième imam, faisait allusion qu'elle faisait autant partie de cette religion que moi. La troisième raison est que parfois les traits et les caractéristiques d'une culture différente peuvent être différents des nôtres. La culture arabe peut être connue pour sa générosité, alors que la culture africaine peut être connue pour son humilité. Si les gens issus de ces deux cultures s'assemblent, ces deux belles qualités peuvent se rassembler. Ainsi, la mère d'Ali ibn Moussa salam était d'Afrique du Nord et ses parents décidèrent de l'appeler Ali. On demanda des 12 imams pourquoi est-ce que 4 se prénomment Ali. La raison est que du temps des Omeyyades jusqu'au Banu Abbas, ils n'avaient cesse d'essayer d'éradiquer le prénom d'Ali, mais les Ahlul Bayt continuaient à le raviver. Imam Ali ibn Abi Talib salam, Imam Zain al-Abidin salam, Imam Ali Reda salam, Imam al-Hadi salam. La raison pour laquelle Ali Muhammad insistait sur le nom d'Ali, c'était parce que chaque génération de l'Empire islamique tentait d'exécuter les gens qui s'appelaient Ali. Entre autres, Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Tawbah, quand il parle qu'il a créé 12 mois, 12 mois, c'est selon Tafsir al-Burhan, c'est les 12 imams, et 4 sont sacrés, il parle des 4 Ali. Imam Ali, ibn Ubayy al-Talib, Imam Zain al-Abidin, Imam Reda, Imam al-Hadi. Et le pire, le plus contradictoire, puisque chaque année on a ce discours-là à Salat al-Jumu'ah, quand il vient nous parler des mois sacrés, je crois dans le Hajj ou bien d'autres occasions, c'est une grande contradiction, parce qu'à la fin, le verset coranique, il dit Zalikat din al-Qayyim, c'est ça la religion droite. Quel est le rapport entre les mois lunaires et la religion droite? Je ne sais pas. Zalikat din al-Qayyim, din al-Qayyim, c'est celui qui t'emmène vers, c'est Bab Allah, la porte d'Allah, qui t'emmène vers le paradis. Ce sont les Ahlul Bayt, alayhim salam. La fin du verset confirme, en vérité, que ça concerne Ahlul Bayt en réalité. Et le rôle des imams, c'est le tawhid. Et d'ailleurs, Tawhid ilallah et Rasikun fil ilm qui l'explique. Vous trouvez ça dans la sourate Al-Maïda, dans la sourate Al-Imran, pardon. La troisième sourate du Saint-Coran, au tout début. Qu'Allah, il en fait des versets équivoques, des versets clairs. Et comme quoi, Tawhid, c'est Allah, et c'est Rasikun fil ilm qui l'explique. Rasikun fil ilm, ceux qui sont enracinés dans la science, c'est les Ahlul Bayt, alayhim salam. Sans aucun doute. Je continue. Ainsi, la mère. Non, je continue, c'était là. Par exemple, Muawiyah regarde un jour Abdallah ibn Abbas et lui dit J'ai entendu que tu avais une bonne nouvelle. Oui, dit Ibn Abbas. J'ai entendu que tu avais un nouveau-né. Oui. Comment as-tu décidé de l'appeler Ali. Et quel est le titre que tu lui donnes? Je vais lui donner le titre d'Aboul Hassan. Tu donneras donc ces deux noms à l'enfant, Ali et Aboul Hassan. Oui. Ibn Abbas choisit un des deux noms, mais pas les deux. Si tu veux survivre dans ma communauté, je n'autorise pas les deux noms. Pour l'instant, vous avez vu, il n'a même pas encore parlé réellement de l'imam Reda, tout en sachant que c'est un discours, c'est basé sur un discours d'une heure. Donc il tourne, il tourne, il tourne, il est censé nous parler d'imam Reda, mais il n'en parle pas. De même, Hajjaj ibn Yusuf al-Saqafi demanda à ses hommes, par un jour d'Aïd el-Radha, ce que les gens égorgeaient en ce jour. Et il lui dit Des moutons. Très bien, dit-il, nous allons alors égorger quiconque se prénomme Ali, Hassan et Hossein. Ainsi, lorsque les Ahlul-Bayt nommaient Ali ibn Moussa Reda, salam, Ali leur racontait. Leur raison était, nommé Ali ibn Moussa Reda. Leur raison était qu'ils ne voulaient pas que ce nom disparaisse un jour, qu'à la haine vis-à-vis d'Imam Ali ibn Abi Talib, salam, passait d'une génération à l'autre. Dès son plus jeune âge, Imam Ali ibn Moussa Reda salam, faisait face à des circonstances difficiles. Imaginez-vous un enfant qui naît et qui demande où est mon père, et à qui on répond il est en prison à Basra. 5 ans plus tard, il demande à nouveau où est mon père, et on lui dit il est en prison à Bagdad. Ainsi, au début de sa vie, Imam Ali ibn Moussa Reda salam, fait face à une épreuve très grande et difficile du fait qu'il pouvait rarement voir Imam Moussa ibn Ja'far salam. Il déplaçait Imam Moussa ibn Ja'far salam d'une prison à l'autre. Par conséquent, une responsabilité supplémentaire pesait sur les épaules d'Imam Ali ibn Moussa salam. Car d'une part, les gens qui suivaient les Ahlul Bayt ne pouvaient pas
leur propre l'identité, et d'autre part, ceux qui le pouvaient n'avaient pas la possibilité de rencontrer l'imam de leur époque. Ils devaient donc voir Ali ibn Moussa Rida, alayhi salam. J'ai rien à dire hein, depuis le début, bon, mis à part le fait qu'il a été hors sujet, un petit peu, il n'a pas dit des choses très graves. Donc pour l'instant, ça va. La première partie de sa vie. La vie d'Imam Ali ibn Moussa alayhi salam se compose de deux périodes. Les premières 35 années de sa vie lorsque son père était encore en vie, mais en prison, et les 20 années suivantes de sa vie lorsqu'il était l'imam. On va pas rentrer dans un sujet profond qui, à mon avis, peut-être le dépasse, puisqu'on dit, malgré qu'il a fait un discours vraiment sur le côté spirituel de l'imam, avec des choses très très profondes. Bon, comment il va formuler ça? Mais est-ce que l'imam meurt pour parler de vie, hein? L'imam ne meurt jamais en réalité. L'imam, tu veux invoquer le prophète de notre vie. Maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'entend. Il est vivant. Donc là, quand tu dis vie, tu l'opposes à mort. Mais bon. Est-ce qu'il peut comprendre ça? Durant ces 35 premières années où Imam Moussa ibn Ja'far alayhi salam était en prison, Imam Ali ibn Moussa Reda alayhi salam savait qu'il n'était pas question pour lui de dénoncer les Banu Abbas, car plusieurs de ses shiras étaient en taqiyya, cachant leur véritable foi. Il se dit donc qu'il était mieux pour lui de s'installer dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine et d'inculquer aux musulmans comment créer une communauté musulmane. La plupart des gens ne savent de la vie d'Imam Ali ibn Moussa Reda alayhi salam que lorsqu'il était à Mashhad ou à Tous. Mais Imam Ali ibn Moussa Reda alayhi salam passa les 35 premières années de sa vie dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Et Al-Bayt aimait la terre de Médine, c'était leur chez-soi. Oui, ça c'est intéressant, c'est vrai. C'est tout à fait vrai qu'on connaît surtout la période quand il est à Mashhad, ou tous. Après toute sa formulation, ils étaient en taqiyya, il se dit pas l'imam. L'imam, par sa création, il sait exactement comment donner le médicament à la communauté à tel ou tel moment, suivant les circonstances. Si on lit ça comme ça et qu'on n'a pas une connaissance un petit peu des imams, on va croire que voilà, c'est une stratégie, on réfléchit sur la situation, l'imam réfléchit et dit voilà, je vais faire comme ça. Alors que ce n'est pas du tout ça. Mais bon, à la kulli hal. L'imam savait que les musulmans de l'époque avaient oublié le concept de communauté. Du temps des Banu Abbas et des Omeyyades, il y avait différentes écoles et branches d'islam et des musulmans. Il n'y avait pas de communauté unie. Il voulait bâtir une communauté où les gens se mettraient à prendre conscience de leur rôle dans la communauté à laquelle ils appartenaient. Il enseigna 4 leçons majeures afin de construire une communauté musulmane qui soit réussie. Le premier discours qu'il prononça était un discours sur la propreté. Il disait restez propre car telles sont les manières des prophètes d'Allah. Alayhum salam ajma'in. Une communauté ne peut jamais survivre en l'absence de propreté. Par exemple, demandez à celui qui fume à l'extérieur de la mosquée, qui jette son mégot par terre et s'en va, feriez-vous la même chose chez vous? Fumez-vous vos cigarettes et jetez-vous les mégots dans la cour devant? Ou faites-vous très attention à votre cour en fait? Pour certains, c'est tout à fait naturel de faire usage de quelque chose et de le jeter ensuite par terre. Il existe tant de mosquées musulmanes qui sont mal entretenues, on peut voir une peau de banane par terre, du riz sur le plancher, des moquettes qui sentent mauvais, alors qu'Imam Ali ibn Moussa Reda alayhi salam incitait sur la propreté dans la communauté. Car on doit une célèbre citation à son grand-père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la propreté fait partie de la foi. Aussi ne dites pas que vous êtes croyant s'il n'avez aucune notion de propreté. Il est très surprenant de voir que dans les communautés musulmanes modernes, tant d'ordures traînent dans l'institution ou chez eux. Lorsqu'on les interroge, ils s'en soucient à peine en disant il y a des gens pour nettoyer qui vont ramasser. La question à leur poser, n'êtes-vous pas des gens pour nettoyer la terre d'Allah? N'avez-vous aucun respect de l'environnement d'Allah sur votre propre mosquée? Quand je vois tout ça, je me dis, regardez chez Al-Razi, quand il parle de Muassasaddin Resmi, ça veut dire les, les, les fondations musulmanes officielles, comment il nous emmène à un islam totalement extérieur. Tu viens nous faire un discours sur l'imam, où il nous parlait de Marifat l'imam avec les maqamat al-bayt, Rouhaniya, etc., etc. Tu viens, tu nous parles de propreté. Une chose qui est une évidence. Après lui, il se dit, je dois passer un petit message chez eux, parce que peut-être que là où je suis en train de parler, ils sont sales. C'est bien, mais bon. De là à marquer biographie d'Imam Ali Moussa Reda et nous parler de ça, c'est quand même un peu bizarre.
Qu'est-ce que c'est ça? C'est comme pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Vous revenez sur le prophète, vous allez voir comment il a divergé. Sans dévier, là à ce moment-là, il n'avait pas vraiment dévié, mais il a dévié parce il a mis totalement de côté le véritable message du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Mais est-ce que la propreté ne concerne que cela? Regardez, il continue. La propreté désigne aussi notre propre hygiène personnelle. Combien d'entre nous ont été en ziyara et vu l'état de nos toilettes publiques? Lorsqu'on voit l'état de ces toilettes, on peut s'empêcher de se demander, sommes-nous tous des fidèles d'Imam Ali ibn Musa alayhi salam? Combien de fois vous est-il arrivé de venir à la mosquée et de vous asseoir à côté de quelqu'un qui semble ne s'être pas douché depuis des années? Cette même personne pourra aller en mariage en s'enduisant de parfum. Est-ce normal de venir dans la maison d'Allah en se sentant si mauvais? Certains pensent que cela est signe de modestie que de venir en se sentant ainsi à la mosquée. Oui, tes amis les soufis, que tu nous as parlé la dernière fois, des soufis. Oui, les soufis, des fois, se disent, nous, certains se lavent pas. C'est une réalité. Pas tous, bien sûr, mais ça existe. Et d'ailleurs, on a même des histoires chez les soufis où il dit que telle personne s'est jamais lavée pendant je sais pas combien de temps. Et comme quoi Allah Azzawajal lui donnait son parfum, etc., etc. Toujours leur même histoire fantastique. Certains pensent que cela est signe de modestie que de venir en sentant assis à la mosquée. Au contraire, la religiosité vient quand vous êtes en état de propreté. Ainsi, le premier discours d'Imam Ali Moussa Reda, alayhi salam, portait sur la propreté. Autre discours de l'imam portait sur la malhonnêteté dans la communauté. Il dit un musulman qui est malhonnête avec un autre musulman n'est pas des nôtres. Parfois, on voit dans nos communautés quelqu'un qui récite salawat à haute voix et de manière enthousiaste, mais dans sa vie privée, il est extrêmement malhonnête vis-à-vis de plusieurs musulmans. Il ment aux gens, il vole l'argent des gens, il dit du mal derrière le dos des gens de sa communauté, alors que l'imam dit qu'une communauté ne peut exister si les gens sont malhonnêtes les uns vis-à-vis des autres. C'est important, mais encore une fois, est-ce que c'est l'objectif du discours? Dans son troisième discours sur la communauté, l'imam dit: le pire d'entre vous est celui dont l'existence n'est d'aucune utilité dans la communauté. Il existe ce genre de personnes qui assistent au rassemblement dans la mosquée, écoutent le sermon, puis s'en vont et se plaignent. À chaque fois que vous leur demandez de donner un coup de main, ils disent qu'ils sont occupés, mais ils seront les premiers à se plaindre de la communauté et ne font rien pour aider à résoudre les problèmes. Bon, c'est vrai ça, mais encore une fois, de quelle communauté on parle, de quel centre on parle? Il y a des centres qu'on se demande, même quand on va les aider, on ne parle pas de tenir propre la mosquée, mais même au niveau financier, on se demande qu'est-ce qu'ils vont faire avec notre argent, tout en sachant que quelquefois ces centres-là sont complètement déviés. Donc qu'est-ce que je vais les aider, moi? Ce n'est pas mon obligation. Après, si c'est un centre vraiment, ou bien quelqu'un qui va dire des vérités, qui va être vraiment utile à la communauté, il n'y a pas de problème. On devrait le donner en priorité. Mais de nos jours, c'est pas comme ça. C'est du copinage et tout le reste. Bon, vous connaissez ma position. Allah kulli hal. Sa quatrième leçon concernait la manière dont il faut employer les gens et comment traiter les employés dans votre communauté. Il enseignait les gens à travers ses propres actions sur la façon de procéder. Un jour, Imam est passé près d'un terrain, en particulier avec ses compagnons. Il regarda sur le terrain et demanda: qui est-ce là-bas? C'est un travailleur qui vient de commencer sa journée, dit un compagnon. Combien le paie-t-on? À la fin de la journée, on verra ce qu'il a fait, on le paiera. Les compagnons achevèrent de raconter: j'ai vu Imam Ali ibn Moussa salam devenir rouge. Il me regarda et me dit: que viens-tu de dire? Nous fixerons son salaire à la fin de la journée, dis-je. Combien de fois vous ai-je dit de fixer le salaire avant de faire travailler quelqu'un dans la communauté et de ne pas le faire quand il aura fini de travailler? Car il pourrait espérer une certaine somme, vous pourriez lui en donner moins. Puis l'imam a dit: un signe des adeptes d'Ali Mohammed est qu'il donne toujours un peu plus que sur quoi il s'était mis d'accord. Ça, c'est une chose très importante pour ceux qui emploient des ouvriers, pour ceux qui prennent des... et inversement. C'est-à-dire, quelquefois, quand quelqu'un vient travailler chez toi, tu dis fils là, alors que si toi, tu vas travailler pour l'autre personne, là, tu vas être très dur dans les prix. Et c'est très important de fixer. C'est-à-dire, normalement, on devrait un salaire, un fixe, et fixer, ne pas inventer des salaires, de pas inventer par la suite: ah bah j'ai fait telle chose et puis comme j'ai traîné, j'ai eu des difficultés. On doit fixer on doit fixer le combien on doit payer à l'avance. C'est pour ça que dans les sujets, il y a des devis. Et donc là, on doit payer ce qui va être donné. C'est pas au hasard. Et malheureusement, avec les musulmans, ça arrive ces choses-là. Subhanallah. Et regardez l'imam qui est dit: un signe des adeptes d'Ali Muhammad alayhi salam et qu'il donne toujours un peu plus que sur quoi il s'était mis d'accord. C'est-à-dire, tu lui donnes un petit pourvoir, t'as bien travaillé, regarde, t'es un bon ouvrier, je te rajoute. Mashallah. Ainsi, ces premières années, Imam Ali ibn Moussa Reda salam passa beaucoup de son temps à parler de l'évolution de la communauté.
J'en ai fini. Oui, c'est cela. La situation politique. La prochaine fois, ça sera les situations politiques durant la deuxième partie de sa vie. Et vous allez, sa vie à Khorasan comme successeur d'El Marmoun. Et après, c'est terminé. Sa vie à Khorasan comme successeur d'El Marmoun. Rien que ce titre, c'est un grand problème. Pourquoi c'est un problème? Moi, j'avais fait une vidéo une fois, Imam Reda alayhi salam, héritier présomptif d'El Marmoun, point d'interrogation. Et j'ai marqué Larnatullah alayh pour le Marmoun. Là, on est en train de presque voir. Là, il est successeur. On va voir ce qu'il va raconter, Inch'Allah, la prochaine fois. Comme vous savez, quand je commence une biographie, je la termine vite. Inch'Allah, je pense que demain, Inch'Allah, je ferai la suite. Yaktafi bad al-qadr. Wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa wassalamu alaikum wa rahmatullah.